بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes revenus pour aborder les deux thèmes qui nous restent de ce mois béni de Ramadan. Aujourd'hui, on parle de la nécessité de faire un bilan. Parce qu'on avait exhorté les fidèles à l'entame de ce mois béni de fixer des objectifs, de planifier, de voir ce que je dois faire et ce que je peux faire pendant le mois de Ramadan pour m'améliorer considérablement. Donc après avoir jeûné 27 ou 28 jours, passer la journée sans manger, sans boire, m'abstenir de tout ce qui est interdit par l'islam, essayer aussi encore de lire le Coran, d'être généreux envers les nécessités, rendre visite à des gens, à des parents, à des amis, et passer ces nuits-là en priant Allah subhanahu wa ta'ala, en exhortant les musulmans de se comporter convenablement, c'est-à-dire que tout ce travail-là pendant le mois de Ramadan a été amplifié pendant les 10 dernières nuits. Mais je dois me poser la question, après cet exercice, après avoir passé ce moment dans cette école de Ramadan, quel est le résultat? Quelle est la finalité? Est-ce que je me sens aujourd'hui mieux en commençant le mois de Ramadan ou je suis le même? Si je suis le même, il y a un problème. Il y a un sérieux problème d'ailleurs. Je filmais, je continue à filmer. Je joue au jeu d'hasard et je continue de le faire. J'avais une fréquentation n'est pas du tout recommandée et je continue à le faire ou je compte continuer à le faire. Là, il y a un problème. Parce que Ramadan, c'était pour m'améliorer considérablement. C'était pour avoir cette capacité de s'élever davantage, d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, de changer itinéraire. C'est ça en fin de compte qui était mon objectif fondamental en commençant le mois de Ramadan. Donc le mois de Ramadan, si je ne me sens pas purifié de mes tares, de mes faiblesses, donc mon mois de Ramadan reste quand même à désirer. Donc nous sommes à la fin. Certes, il ne reste que quelques heures ou quelques jours. Le temps est toujours précieux pour nous, pour quand même essayer de rattraper ce qui nous a échappé pendant le mois de Ramadan. Même si c'est 4 heures, 5 heures, 2 heures de temps qui nous reste, c'est possible. Parce que nous, on ne traite pas avec une personne, notre humain qui a des humeurs. Non, on travaille avec Allah subhanahu wa ta'ala. On s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être avec une seule heure, avec sincérité, engouement, désir d'être pardonné, d'être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, pour être le moment qu'on nous cherchait pendant tout le mois de Ramadan. Donc il faut faire un bilan exhaustif, voir ce qui a changé considérablement et ce qui manque. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut aussi encore planifier après le mois de Ramadan. Moi, j'étais un peu loin du Coran et j'ai eu la chance. J'ai fait l'effort qu'il fallait pour quand même vraiment aimer, réciter, apprendre le Coran davantage pendant le mois de Ramadan. Et je dois conserver mes gains, mes biens. Ce que j'ai gagné comme point, je dois les conserver jalousement. Et malheureusement, souvent ce n'est pas le cas. Certains arrivent à vivre le mois de Ramadan avec ardeur, mais vers la fin, on le constate même au niveau des mosquées. Au début, les mosquées sont pleines. Tarawih, Qiyamul Layl, etc., etc. Mais les 2 jours qui restent là, tu vois que presque la moitié vide. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris le principe fondamental, c'est-à-dire que dans l'islam, c'est la finalité qui compte. On peut débuter, on peut commencer,
de manière vraiment archaïque, de manière cavalière, et tout cela. Mais vers la fin, on arrive à rattraper, on arrive à modifier notre trajectoire, à essayer de dire que voilà, je n'ai pas eu la chance de faire ça, ceci et cela. Mais à partir de demain, après ce soir, dans 2 heures de temps, je vais quand même corriger et prendre un nouveau départ vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est à tous les niveaux. Envers moi, envers Allah subhanahu wa ta'ala, mais envers mes prochains. Selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ittaqillah haythuma kunta wa atbi ila hasanata sayyi'atan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. 3 axes envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haythuma kunta. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation. Il faut cultiver la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en nous. Deuxièmement, quel que soit notre degré, notre engagement, notre dévouement, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de le craindre. Et souvent, il y a des manquements, il y a des moments de faiblesse. Donc, la solution est simple. À chaque fois que je commets quelque chose qui est blâmable selon l'islam, automatiquement, j'essaie de corriger en faisant des actes de bienfaisance, d'adoration, de dhikr, d'istighfar, pour non seulement effacer, mais pour transformer les actes qui ont été commis en hasanat. Troisièmement, c'est d'avoir un comportement exemplaire par rapport aux gens qui sont autour de moi, dans la rue, dans la maison, au niveau du travail, partout, là où je suis, je dois donner l'exemple d'un musulman qui a vécu le mois de Ramadan et les gens verront le résultat, l'impact de ce mois béni dans mon comportement, dans mon vécu au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.